Je m'appelle Ryoma Saiki. Je suis juste un étudiant moyen qui est introverti. En ce moment, je traversais une mauvaise passe. Oh non, j'ai oublié mon manuel. Je sais pas ce que je dois avouer, mais ça signifie... Ah. J'ai oublié mon manuel. Tu l'as laissé à la maison? Fais attention, Saiki. Demande si tu peux partager avec ton voisin pour l'instant. Je le savais. Kohinata, je peux regarder le manuel avec toi? Elle regarde fixement. Je l'ennuie. C'est Kyoko Kohinata. Elle est très jolie, mais elle est connue pour être froide et distante avec les gens qui l'entourent. Son surnom est Reine des Glaces, et elle est redoutée par tout le monde à l'école. Je la connais depuis le premier semestre, lorsque nous étions tous les deux membres du comité de la bibliothèque, mais d'après sa réaction, elle ne se souvient probablement même pas de moi. Nous avons cessé de travailler ensemble après le premier semestre, au sein du comité. Vas-y. Merci, ça aide beaucoup. Une attitude si froide. Je suppose qu'elle était aussi comme ça au comité de la bibliothèque. Elle agit ainsi avec tout le monde, donc ce n'est pas comme si elle avait une aversion particulière envers moi. Après avoir traversé cette classe gênante, l'école s'est terminée. Quelle journée épuisante, il faut que je rentre me reposer. Oh, Ryoma! Hé, Ryoma! Ryoma, tu rentres chez toi? Marchons ensemble! Ah, Mina, bien sûr, nous sommes tous les deux comme ça de toute façon. Elle s'appelle Mina Futaba. C'est une amie d'enfance qui a 1 an de plus que moi. Elle était ma voisine et nous étions très proches depuis que nous étions petits. Cela n'a pas changé et nous rentrons encore à la maison ensemble de temps en temps. Intelligente, athlétique et dotée d'une personnalité brillante, elle était tout le contraire de moi. Malgré cela, elle est très gentille avec moi. C'est ce que j'apprécie. T'es en avance aujourd'hui? Tu n'avais pas d'activité après l'école? Je t'ai pas dit que j'avais déjà arrêté? Ah, vraiment? Eh bien, je suppose que nous sommes déjà en septembre, donc ce qui signifie la saison finale pour les dernières années. Ouais, c'est la saison des demandes d'inscription à l'université. L'avenir. T'as déjà quelque chose en tête? Oui, je pense aller à Tokyo pour l'université. Tokyo? Ouais, j'ai quelque chose à faire. En plus, je veux y vivre au moins une fois dans ma vie. Je vois. Cela signifie que nous serons séparés dans 6 mois, du coup. Ah, c'est vrai. Oh, tu seras triste après mon départ, pas vrai? Ce n'est pas... Je ne pouvais pas lui mentir ou me mentir à moi-même. Mon cœur s'est senti lourd après avoir entendu la grande nouvelle. Il ne me reste que 6 mois avec Mina. Pour être honnête, je suis vraiment triste. Nous étions ensemble depuis notre plus jeune âge. Tokyo, c'est assez loin. On pourra peut-être jamais se revoir. Je veux pas ça. Je veux pas que notre relation prenne fin. C'est là que j'ai pris ma décision. Et demain... Désolé de t'avoir rappelé tout d'un coup. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mina, tu me plais. Sors avec moi, s'il te plaît. Mon idée était de l'inviter à sortir et de commencer une relation romantique avec elle. Ainsi, nous n'aurions pas à être séparés pour de bon. Après tout, je l'aimais bien. Merci, Ryoma, mais je suis vraiment désolée. Je ne pense pas pouvoir. Quoi? Comment ça se fait? Parce que j'étais toujours considérée comme un petit frère. Et de la façon dont tu l'as dit, je n'ai pas senti que tu le pensais vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas sortir avec toi. Je suis désolée. Non! Je vais y aller maintenant. Une meilleure fille t'attend, Ryoma. Je te promets. Je l'ai regardé partir en silence. Rejeté, comme ça! Je veux dire, c'est pas comme si je savais qu'elle dirait oui tout de suite, mais... Oh, je pensais qu'elle y réfléchirait, puisque nous sommes ensemble depuis si longtemps! Comme un petit frère. Elle m'a regardé comme ça pendant tout ce temps. Sayeki, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Kohinata? Désolée pour la surprise. Les cours sont terminés depuis un moment, mais tu restes là, alors j'étais curieuse. Désolé pour l'inquiétude.
Non, c'est pas comme si j'étais inquiète. Je me demandais juste ce qui s'était passé. Eh bien, je me suis fait rejeter par quelqu'un que j'aime bien. J'ai été rejeté par quelqu'un, ouais, que j'aime bien. Ouais, c'est pour ça que tu m'as vu comme ça. Je vois. Donc, tu as été rejeté, hein? Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, Kohinata a esquissé un sourire. Est-ce parce qu'elle ne sourit jamais d'habitude ou parce qu'elle riait de mes malheurs? Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri de surprise. Pourquoi tu souris comme ça? Oh, je suis désolée. C'était pas comme si je souriais pour ça, mais... J'ai été rejetée par quelqu'un que j'aime bien aussi, alors j'ai pensé... Quelle coïncidence, tu vois? Quoi? T'as quelqu'un que tu aimes bien? Les rumeurs disent qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes. Je vois, Kohinata et moi étions dans la même situation. C'est pourquoi. Alors, que vas-tu faire? Tu vas abandonner? Non, pas encore. Mais elle est en terminale et va être diplômée dans 6 mois. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de l'inviter à sortir une dernière fois. Je vois. Et toi? Tu abandonnes? Non, je n'abandonne pas tout de suite. Je vais essayer jusqu'à ce qu'il change d'avis. Je vois. Alors faisons de notre mieux. Oui. Tu veux qu'on travaille ensemble? Travailler ensemble? Oui, nous aider mutuellement à grandir ensemble. En plus, je ne sais pas ce que font les hommes, alors je veux que tu m'apprennes ce genre de choses. Ah, je vois. Cela m'aiderait, effectivement. J'étais assez choqué. La Reine des Glaces me demande une telle faveur. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas tort. Nous pourrions bénéficier l'un de l'autre en coopérant. D'accord, faisons-le alors. C'est vrai? Oui, aidons-nous les uns les autres et faisons en sorte que la personne que nous aimons nous aime en retour. Oui, merci Saiki. Ainsi, nous avons formé une relation de coopération. Pour nous aider mutuellement à progresser, nous nous sommes fixés des objectifs individuels. Le mien était de m'améliorer dans les études et Kohinata voulait améliorer ses compétences en cuisine. Elle était douée pour les études et mon hobby était la cuisine. C'était parfait, car nous pouvions tirer parti de nos points forts respectifs. Hache bien ces oignons, d'accord? Yep, voilà. Et c'est comme je l'ai fait tout à l'heure. Ok, comme ceci. Attention avec ta main gauche, tu vas la couper comme ça. Recroqueville tes doigts, comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Kohinata? J'ai compris, il faut que je fasse comme ça. Ah, désolé, j'étais trop proche. Non, t'inquiète pas. Donc, l'oignon. Zut, j'étais trop près d'elle. Elle n'a certainement pas aimé ça. Elle aime aussi quelqu'un, j'espère qu'elle n'est pas fâchée. Waouh, c'est un vrai repas. Ouais, c'est vrai. T'es vraiment douée pour ça. Hein? Tu as dit que tu n'avais aucune expérience de la cuisine, mais tu t'y es pris très vite. Tu vas devenir une bonne cuisinière en un rien de temps. Commence à manger. Délicieux. Vraiment? C'est parfait. Nous pouvons essayer un plat plus difficile à préparer la prochaine fois. Vraiment? Ah, je suis contente. Kohinata rit. Je n'ai toujours pas l'habitude de la voir comme ça. Reine des classes est son surnom, mais peut-être qu'elle n'est pas si froide après tout. Cette hypothèse était sur le point d'être prouvée, mais je n'en avais aucune idée à ce moment-là. Nous avons continué à étudier et à cuisiner chaque semaine. Kohinata a gardé ses expressions faciales froides, mais elle répondait normalement lorsque je lui parlais. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle était froide ou inamicale. Elle souriait même de temps en temps. Et à cause de ce décalage, chaque fois qu'elle sourit, mon cœur bat la chamade. Au fil du temps, mon impression de Kohinata a changé. Mon image d'elle est passée de effrayante à mignonne. Et avant que je m'en rende compte, Kohinata et moi nous sommes rapprochés. Et un jour... Au fait, comment ça se passe ces derniers temps avec ce type? Oh, pas grand-chose. Il a aimé ma cuisine l'autre jour. Ah, t'as encore cuisiné pour lui, c'est bien. Je me demande pourquoi, mais... Je devrais être heureux qu'elle fasse ses progrès, mais... Pour une raison quelconque, mon cœur ne ressent pas la même chose. Ah, je suis confus. Même si c'est moi qui en ai parlé, je veux plus en entendre parler. Est-ce que je... Une semaine s'est écoulée. Grâce à Kohinata, mes notes s'amélioraient. J'ai pu atteindre la moitié supérieure de ma note. Ces résultats ont également contribué directement à ma confiance. Merci, mes notes se sont beaucoup améliorées grâce à toi. Non, c'était pour toi, Saiki.
J'étais là juste pour aider. Merci. Cela m'a aussi remonté la confiance. Confiance? Donc ça veut dire que tu vas... tu sais... Je lui ai demandé de sortir avec toi? Oui. Je vois. Bonne chance à toi. J'espère le meilleur. Merci Kohinata, je te parlerai plus tard. C'est enfin demain. D'accord. Salut Mina. Après l'école, le lendemain. Ah, c'est qui? Tu as déjà dit du coup? Pas encore, j'étais sur le point de le faire. Ok. Bonne chance à toi. Ouais, mais avant ça, je voulais te parler. Tu peux venir avec moi une seconde? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si t'es là pour me remercier, t'inquiète pas. Non, ce n'est pas pour ça que je suis ici. La raison pour laquelle je t'ai appelé ici, c'est pour t'inviter à sortir avec moi. Quoi? Kohinata, je t'aime bien. Est-ce que tu veux sortir avec moi? De quoi tu parles? Je pensais que la personne que tu aimais était ton amie d'enfance. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est pourquoi j'essayais de lui faire aimer à nouveau, mais... Un jour, j'ai réalisé, quand tu parlais de la personne que tu aimais, il y avait une partie de moi qui était triste. J'ai été surpris. J'étais censé être heureux pour toi, mais je ne pouvais pas l'être. J'ai réalisé que c'était parce que j'avais commencé à t'aimer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si les sentiments que j'avais pour Mina étaient vraiment dus à un intérêt romantique. Intérêt romantique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand j'ai appris qu'elle partait à l'université, j'étais vraiment triste. On se connaît depuis qu'on est tout petit, et ça me faisait mal de penser que je ne pourrais plus la voir. Et donc, je lui ai demandé par peur, sans affronter honnêtement mes propres sentiments, et je pense qu'elle l'a senti aussi. Elle me l'a dit quand je lui ai avoué. Je ne pouvais pas sentir que tu le pensais vraiment. Et je comprends enfin ce qu'elle voulait dire par là. En fait, je ne voulais pas sortir avec elle par amour. Je voulais juste, par peur, de perdre le contact. Et donc j'ai eu une conversation avec elle hier soir. Je voulais voir ce que je ressentais vraiment pour elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Ce n'était pas que je l'aimais de façon romantique, mais c'était comme si j'avais envie de quelqu'un. Elle m'a aussi dit de ne pas m'inquiéter car notre relation en tant qu'amie d'enfance ne changera pas. J'étais soulagé et en même temps, je savais. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes et je suis égoïste. Mais je devais juste te le faire savoir. Kohinata, mais pourquoi tu pleures? Comment tu peux plus remarquer? La personne dont je parlais tout ce temps, c'était toi, c'est qui? Quoi? Mais la première fois que nous avons parlé, tu disais aussi que tu avais été rejeté. Je me souviens pas que tu aies dit... Ah, j'ai été rejetée. Et la personne que j'aime m'a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Mais en même temps, j'ai été soulagée quand tu as dit que tu avais été rejetée par elle et cela est apparu dans mon expression à ce moment-là. Cette fois-là, elle m'a souri. Alors c'est ce que ça voulait dire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais encore une chance. Je devais te faire remarquer. C'est pourquoi j'ai demandé de m'aider. Pour que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, passer plus de temps et me rapprocher de toi. Je suis désolée. Je t'ai en quelque sorte trompée d'une certaine manière. Moi, je suis désolée aussi. J'avais aucune idée que tu avais des sentiments pour moi. Ouais, bah je te blâme pas. Je n'ai jamais été douée pour exprimer mes sentiments. C'est pourquoi les gens pensaient que j'étais toujours de mauvaise humeur. Comme ce jour-là à la réunion du club de lecture. Tout le monde me regardait avec un visage troublé parce que je ne voulais pas dire un mot. Et c'est toi qui me soutenais. Je vais te suggérer un tas d'idées pour que tu puisses les utiliser. C'est ce que tu as dit mot pour mot. J'avais complètement oublié ça. Je pensais pas que c'était grave à l'époque. Ce n'était peut-être pas pour toi, mais pour moi, cela m'a laissé une grande impression. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre prendre soin de moi comme ça auparavant. Depuis, j'ai commencé à m'intéresser à toi. Je ne pouvais pas garder mes yeux sur toi avant de m'en rendre compte. J'étais sérieusement attirée par toi. Je vois. Je suppose que nous nous aimions tous les deux alors. Ouais, je suppose que tu as raison. Si c'est le cas, j'aurais dû exprimer mes sentiments plus tôt. J'ai toujours pensé que tu aimais quelqu'un d'autre alors... Oui, tu as raison. J'aurais dû faire la même chose. Cela m'aurait fait gagner beaucoup plus de temps. Mais ça va. Ça a finalement marché. Kohinata, laisse-moi te demander encore une fois.
je t'aime vraiment. Veux-tu sortir avec moi? Oui, j'adorerais. Nous avons pu surmonter de nombreux malentendus les uns sur les autres et devenir des amants intimes.